défaites, il n'y a qu'un seul non-américain qui tienne vraiment tête aux originaires du cru. C'est l'Australien Tim Ward. Il n'est pas si vieux que ça, seulement 19 ans. En fait, c'est sa deuxième participation aux X Games. Il était là en 1995. Il avait terminé à la 13e place de la finale du Vert. Et puis, il s'était blessé à la hanche. Résultat, impossible pour lui de participer à l'épreuve de street dans laquelle il était également inscrit. Et puis, il n'est pas venu l'an dernier. En revanche, c'est quelqu'un que vous connaissez bien aussi, puisque lui aussi était à Bercy l'an dernier pour ce superbe contest de inline qui a lieu chaque année à présent. Oui, Tim Ward aussi, qui lui a fini encore dans les premiers à Bercy. C'est quelqu'un qui a un niveau exceptionnel, très technique. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un sens naturel en roller, comme dans tous les sports de glisse. Et c'est quelqu'un qui fait tout dans les deux sens. Donc que ce soit dans les airs ou sur le coping ou sur les grinds, il fait tout dans les deux sens. Impressionnant. Tim Ward qui va aller tranquillement au bout de ses 65 secondes dans cette première manche. Je vous rappelle que cette finale, c'est au meilleur des deux manches. Ici, un superbe Misty Flip, mais qu'il n'a pas réussi à replaquer. Tim Ward qu'il va falloir retrouver également dans la finale de Vert, puisque lui aussi est inscrit dans les deux épreuves. Finale de Vert qu'il faudra suivre, parce que si dans cette finale de street on n'avait pas beaucoup d'Européens, on vous l'a dit, les frères Jagger, troisième à l'issue des éliminatoires, Dean n'a réussi que la 9e place dans cette finale. En revanche, en verte, on a beaucoup d'Européens, ceux qu'on connaît bien, comme Raphaël Sandoz, le Suisse, et puis on a un Français, Ty Chris, très très puissant, Ty Chris qui participait à ses premiers X Games et qui a fait très fort. Tim Ward lui aussi fait très fort, 81,20 points, il est en tête, 3 points d'avance sur Chris Edwards, ça aussi c'est beaucoup. Mais à présent, voici la petite merveille, petite, 1,50 m seulement. Il s'agit d'Aaron Feinberg, originaire de Portland, et aujourd'hui, c'est son anniversaire, il fête son 16e anniversaire. Aaron Feinberg qui participe lui aussi à ses tout premiers X Games. Alors c'est ça la particularité du inline, c'est que les concurrents sont très très jeunes. On se rappelle l'année dernière de Monty Mounts par exemple qui avait 16 ans, qui avait pris la médaille d'argent. Et là c'est Aaron Feinberg, c'est lui qui a remporté les éliminatoires. Et oui, en fait, le jeune âge de ces riders font qu'ils peuvent tout faire. Plus ils seront jeunes, plus ils seront fous. C'est comme quand on vous met sur une paire de skis à 4 ans. Là c'est pareil, vous êtes à 4 ans sur des rollers. Et à 15 ans, vous êtes sur le skatepark de San Diego. Ils sont capables de tout faire. Et plus on devient vieux, plus on a mal. Et voilà, superbe transfert sur la courbe. Oh là, il est fou. Et après, passage sur les pignons, pas question de s'arrêter. Ce qui est étonnant, c'est le dynamisme de ces garçons, parce qu'il y a beaucoup de puissance également, beaucoup d'endurance. On le voit, ça n'a pas l'air long comme ça, ce run, mais c'est très très long, très physique, parce qu'il faut les monter, les rampes, il faut les prendre, les quarters et les halfs. Et Aaron Feinberg, je crois qu'il a mis tout le monde d'accord là sur cette première manche, rien qu'avec cette saut exceptionnel. Aaron Feinberg qui va tranquillement s'installer pour attendre sa note. Il a vraiment un visage de bébé. Lui aussi il est professionnel, il était lycéen, c'est ce qu'il a annoncé sur sa fiche. Non, il est pro, il est payé pour être là. Il a, les sponsors on va pas en parler, on a 50 000. Et il est très très apprécié là encore, mais quelqu'un qui n'est pas hyper facile d'accès. C'est vrai qu'à 16 ans, quand on gagne 50 ou 60 000 $ par mois, on a un petit peu la tête qui tourne quand même. Ça, c'est le passage. Affolant. Seulement 16 ans, je vous le rappelle. Et c'est lui qui est en tête à l'issue de la première manche avec 83,60 points. Soit 2,5 points de mieux que Tim Ward. Mais il reste la deuxième manche. Deuxième manche qu'on va suivre dans un instant. Juste après avoir vu le classement pour l'instant, Feinberg, Ward et Edwards. Arlo Eisenberg occupe la 4e place, le tenant du titre qui est au pied du podium. Il reste encore une manche pour se rattraper.